Mon podcast IMO. Mon podcast IMO se tourne aujourd'hui vers l'avenir. Quel visage aura demain le secteur de l'immobilier en France ? Quelles leçons les grands acteurs ont-ils tirées de cette crise ? On en parle avec Yann Géano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du réseau La Forêt. Le déconfinement a commencé le 11 mai. Alors comment se passe ce déconfinement tout d'abord pour vous chez La Forêt ? Alors en effet, depuis le 11 mai, les agences du réseau La Forêt accueillent de nouveau leurs clients. C'est une date que nous avions largement préparée, grâce notamment à 3 outils d'accompagnement. Un guide de préconisation sanitaire que nous avons fait valider par SGS, le leader mondial de la certification, pour rassurer nos clients et également les collaborateurs des agences. Un plan d'action commerciale spécial reprise. Et puis un guide métier qui recense les méthodes, les processus métiers à mettre en œuvre au quotidien dans ce contexte un peu particulier. Alors en quelques jours, nous avons rapidement retrouvé une activité forte avec 90% de notre activité avant confinement, entre guillemets. Aujourd'hui, les agences travaillent, les agendas se remplissent, les acquéreurs sont là, les mandats et les compromis se signent de nouveau. L'activité en location est très soutenue. Le trafic de notre site laforêt.com est même nettement supérieur à ce qu'il était avant la période de confinement ou l'année dernière à la même époque. La grande question, c'est assistons-nous à un phénomène de rattrapage ou est-ce une reprise durable ? Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est vrai que ce ciel totalement bleu rencontre quand même un nuage et pas des moindres, puisque de nombreuses signatures qui devaient ou qui doivent être finalisées chez les notaires sont aujourd'hui toujours bloquées, voire décalées. Et de ce côté-là, donc il semble que la reprise ne se fasse pas au même rythme. Chez les notaires, vous voulez dire ? Absolument. Yann Géano, j'aimerais maintenant avoir votre regard sur cette période inédite que nous avons vécue. Quel bilan vous tirez de cette crise ? Alors, en mettant de côté le drame sanitaire que nous venons de traverser, que nous traversons encore, les conséquences sociales, les conséquences économiques à venir, c'est vrai que le bilan de ces 2 mois de confinement ne fait pas ressortir, ne fait pas apparaître que des aspects négatifs. Tout d'abord, c'est une période qui nous a permis de retrouver une agilité au quotidien, une agilité que nous avions peut-être un peu perdue au cours des dernières années. Ça nous a réveillés, obligés à être beaucoup plus prompt, beaucoup plus rapide. Ça nous a permis également de valider au sein du réseau La Forêt notre choix de la diversification des métiers, avec des revenus récurrents sur les métiers de la gestion locative ou du syndic de copropriété, par exemple. Ça nous a également permis de faire ce que nous n'avons pas toujours le temps de faire ou de faire pleinement ou de bien faire, actualiser les bases de données, renforcer la présence sur les réseaux sociaux, prendre le temps de bien se former également. Mais surtout, je dirais, ça nous a permis de renforcer les liens humains qui étaient déjà très forts au sein du réseau La Forêt, parce que malgré ce confinement, nous n'avons jamais été aussi proches les uns des autres au sein du réseau, avec beaucoup de classes virtuelles, des dizaines, plus de 80, 250 webinaires, plus de 1000 rendez-vous d'animation à distance. Donc, beaucoup de points positifs. Évidemment, côté business, on ne peut pas en dire de même pour l'activité qui a reculé de 90% au mois d'avril et sur les premiers jours du mois de mai. On entend beaucoup parler de digitalisation, de dématérialisation des rapports dans le secteur de l'immobilier. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous constatez ou est-ce que vous trouvez qu'on en fait un peu trop sur cette dématérialisation ? Non, je crois que nous, notre parcours client digitalisé a vu le jour en 2017. Il s'est enrichi au fil du temps. Il va aujourd'hui de la prise de rendez-vous en ligne que nous avons testé en 2018, déployé en 2019, jusqu'à la signature électronique que nous utilisons depuis maintenant plus de 3 ans. Certains découvrent la signature électronique aujourd'hui. Ça n'est pas notre cas. En revanche, on voit qu'un certain nombre, en effet, subissent à marche forcée la digitalisation des métiers. Ça ne veut pas dire que
ce qu'on appelle la PropTech sera la grande gagnante de cette crise. Bien au contraire, hein, comme toutes les entreprises, les startups de l'innovation liée à l'immobilier vont souffrir. Celles qui n'ont pas de business model éprouvé, celles qui ont peu de trésorerie, devraient également disparaître. Donc finalement, moi je trouve que aujourd'hui la grande victoire, le grand gagnant de cette période, c'est finalement le phygital, donc ce qui apporte le lien entre le monde du physique, l'alliance du monde physique et du monde digital, avec des points de vente physiques, des relations physiques, de la proximité physique, des visites physiques qui ne sont pas incompatibles avec une prise de rendez-vous en ligne, un suivi en ligne, une visite virtuelle. À mon sens, il s'agit d'offrir le meilleur des deux mondes aux clients pour fluidifier son parcours. Et je pense que ceux qui résistent ou qui ont résisté au digital ont tort, mais ceux qui décrient l'humain ont également tort. C'est-à-dire que vous ne croyez pas au tout digital, on n'achètera jamais un appartement uniquement en l'ayant vu virtuellement ? Je ne sais pas si on ne l'achètera jamais en l'ayant vu virtuellement. Ouais. Parce que je sais qu'aujourd'hui, visiter un appartement, regarder sa distribution à distance, on peut le faire. Oui. Constater son vis-à-vis, constater son ensoleillement, constater le bruit ou le silence de la copropriété, le fait qu'il y ait un restaurant, un commerce de bouche en pied d'immeuble, c'est plus compliqué. Le fait de voir qu'il y a des grues partout, c'est également plus compliqué. On a constaté dans cette période quand même que le fait de miser sur la proximité géographique des agences partout en France, c'était un point fort. Pouvoir s'appuyer sur son agent immobilier dans sa ville qui connaît les banquiers, les diagnostiqueurs, les notaires, les services d'urbanisme et même les gardiens d'immeubles, c'était un véritable atout pendant cette période de confinement et un signal très très fort de service aux clients que le digital ne pouvait pas apporter. Yann Géano, est-ce qu'il y aura selon vous un avant et un après Covid-19 dans le secteur de l'immobilier ou bien est-ce que tout va recommencer comme avant ? Alors, il y aura vraiment beaucoup de choses à dire à ce sujet sur l'avant et l'après Covid. Oui. Je vais me concentrer un peu sur notre écosystème en commençant par les acteurs, les professionnels de l'immobilier. Il me semble que ceux qui étaient bien préparés, qui étaient déjà affûtés, redémarreront et sauront rebondir et sauront même saisir les opportunités que le marché offrira dans les mois qui viennent. Pour les autres, ce sera évidemment beaucoup plus difficile et parfois même très difficile. Concernant notre manière d'exercer les métiers de l'immobilier, c'est-à-dire la vente, la location, la gestion ou le syndic, la digitalisation à marche forcée, on en parlait, finira certainement de convaincre les plus réticents, donc d'apporter encore un meilleur service aux consommateurs, en tout cas un parcours plus fluide. Et puis pour l'immobilier à proprement parler, pour la pierre devrait sortir certainement renforcée de cette période face à des places boursières qui ont montré qu'elles étaient toujours aussi volatiles. Et cette période a également rappelé, j'allais dire aux Français, mais au monde entier, qu'avoir un toit au-dessus de la tête, c'est un besoin primaire qui apporte une sécurité financière, mais également, et on l'a découvert ou on l'a confirmé en tout cas au cours des dernières semaines, une sécurité également sanitaire. Donc, je ne sais pas s'il y aura un avant et un après, l'avenir nous le dira, mais beaucoup de cartes ont été rebattues et redistribuées. Humainement, maintenant, on va prendre un peu de recul. Quelle leçon humaine vous tirez de cette crise du Covid-19, peut-être dans votre entreprise, auprès de vos collaborateurs, je ne sais pas. La leçon humaine, c'est que finalement, dans ce monde où on ne fait que parler de digital, ce qui nous a manqué le plus, ce qui nous manque encore aujourd'hui le plus, et on le voit au quotidien, ce sont les relations humaines, ce sont les possibilités de se réunir, d'échanger, de se faire des accolades, la bise, des poignées de main, de partager des points de vue. Donc, ce sont des choses qu'on a essayé fortement d'entretenir. Je vous le disais, au sein du réseau La Forêt, on a finalement été rarement aussi proches en multipliant ces relations, des relations simples, pas nécessairement basées seulement sur une activité commerciale, mais également sur du bien-être, de prendre des nouvelles,
de ses franchisés, de ses collaborateurs, de savoir simplement comment eux allaient, comment leurs proches allaient, est-ce qu'ils étaient impactés, et puis plus récemment, comment ils envisageaient de reprendre aussi, dans quels états d'esprit ils se trouvaient avant d'ouvrir de nouveau les portes des agences Laforêt, de commencer à rencontrer de nouveau des clients et des consommateurs. Donc un rôle humain et une proximité vraiment renforcée. Yann Géano, président de Laforêt, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Mon Podcast Immo. Merci à vous, à très bientôt. Mon Podcast Immo.